Je m'appelle Georges Cloniste et j'ai rapport sexuel avec ton crâne. Au plaisir. Me gusta porque está linda, gusta porque está bella, gusta demasiado bella, gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que yo pasa, así como está, así me gusta, me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá, no salgas a la calle solita porque está bien linda. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hamsters et trucs indéterminés, voici la vidéo de mon 96e shiny, qui est donc Girafarig. Alors pourquoi pas de vidéo? J'ai déjà dit dans les précédentes et c'est encore une fois il est tombé sur 3DS. Mais bon, je le faisais en simple. Je vais y venir dans la suite de la vidéo. Il y a quand même pas mal de trucs à dire, je suppose. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, je faisais Bagiguan depuis un certain temps. Le problème, c'est que depuis que je suis tombé sur Crabarak, il devenait très dur de chasser sur Noir 2 et sur Noir, vu que j'avais le risque de tomber sur Caraklé, Crabarak et Miradar. On va dire j'ai trouvé la parade à côté, disant que bon, Crabarak, j'avais une nature de merde pour le précédent, pour utiliser de merde, donc comme ça j'en aurais un jouable. Mais Caraklé, Miradar, bon. Donc vaut mieux que Miradar je pouvais pas l'éviter, mais Caraklé je pouvais. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Noir, enfin sur Noir 2, je continue sur Blanc 2. Et je me suis dit, il y a une zone que je peux faire en simple, vu que Manoir 2 est la seule qui peut atteindre sans trop de difficulté, c'est la réserve naturelle. Alors comme vous le savez, je suppose, il faut avoir le dex régional complet pour accéder à la réserve naturelle, ce qui était une grande difficulté, je dirais même une impossibilité comme vous n'avez pas de replay. Personnellement, il me manquait 23 Pokémon dans le dex. On a parlé avec Pixel le jour juste avant. Et il y a beaucoup de Pokémon. Je veux dire, même si on fait des échanges, c'est quand même vachement vicieux, quoi. Il faut avoir les 3 jeans qu'on voit pas dans Noir de Blanc 2. On faut les transférer. On voit pas les starters. Enfin, on voit pas le starter de base qu'on n'a pas pris, que le Pokémon n'a pas pris. Donc là aussi, on s'est bien niqué. Et la plus grosse enculade, c'est Furiglan Vostourneau. Si vous regardez pas sur Cerebi à côté, vous voyez pas qu'il n'y a pas de Furiglan et pas de Vostourneau sur la version où il n'est pas. C'est logique comme phrase. Non mais, par exemple, dans Noir 2, on a Vostourneau à 5%, et on se dit, logiquement, il y a bien un dresseur qui a Furiglan. Mais non, vous êtes obligé de le deviner, de le transférer. C'est complètement con. Enfin bon, voilà. Et ça montre une fois de plus que vous n'avez aucune inquiétude à vous faire en disant il faut montrer le Shining Charm parce que sinon il pourrait y avoir des malversations. Non, malversation, ça m'a un petit peu trop difficultatoire pour une discussion de ce genre là. C'est déjà dans le régional, après on en reparlera pour le national. Enfin, le Shining Charm, c'est le vouloir, c'est pas un hasard. Donc voilà. Donc sur cette zone-là, le problème c'est qu'il y avait 2 chenilles que j'avais déjà sur la zone, qui est absolument magnifique sinon. Ce sont Altaria et Quack. On peut les virer tous les deux au repousse, mais pour que la zone soit vraiment intéressante, il faut garder le maximum de Pokémon selon moi. Donc j'avais viré Altaria en faisant repousse no 65, ça virait tous les Altaria, et ça virait 2 tiers des bifeuilles. Ce qui fait qu'on avait en finale 25% de Girafarig, 16,6% de bifeuilles, 16,6% d'Aquaquack, 7,6% d'Incisache, 7,6% de Noirfang, oui je me répète mais c'est toujours 16,6, et 8,3% de Kecleon. Tous c'était sympa. Je dirais même que, bon à part Quack, si il est sympa Quack, mais je l'ai déjà et c'est un Pokémon que j'ai pas envie d'avoir 2 fois, le premier est tout à fait correct. Bon à côté, Kecleon, Girafarig, c'est quand même des Pokémon qui sont très rarement trouvables. Incisache, c'est pas non plus une grande option de facilité, à part qu'on l'a quasiment par hasard pour jouer Hal. Puis à côté il y a Pifeuille qui est quand même pas évident à chasser quand on n'a pas Ruby, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis j'en ai oublié un sur la liste, oui Noirfang. Noirfang, bon c'est peut-être le moins classieux entre guillemets de tous. Il est bien classieux Noirfang, mais il est pas très dur à faire. Mais ça reste quand même un shiny bien sympa quoi.
Et donc, je faisais en simple la réserve naturelle et en double la route 18. Et j'ai décidé pour me motiver, j'ai recommencé Colosseum, même faisant un petit challenge. Petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui font des Nuzlocke, maintenant ça perd un petit peu son originalité, mais le principe est toujours le même, c'est de rajouter un challenge. Sur Colosseum, faites un Nuzlocke, c'est absolument... c'est pas impossible, mais c'est quand même sacré enculade en feuille à ski, excusez-moi pour le mot, mais c'est d'une difficulté incroyable, ça, en fait, de Pokémon. Mais il y a un autre challenge qui est bien sympa à faire. C'est que vous savez, vous connaissez bien Colosseum avec le Mentali et le Noctali au début. Ah, Mentali, quel bon Pokémon. Imaginez qu'on ne l'ait pas. Ça change tout le jeu, je vous assure. Ma seule restriction pour Colosseum, je n'ai pas mis d'autre, c'est ne jamais utiliser Mentali en dehors du combat d'entrée. Dès le moment où j'ai accédé au PC, j'ai stocké Mentali et je l'ai plus ressorti. Le jeu prend une toute autre dimension. Il devient d'un coup beaucoup plus enculatoire. Parce que Mentali, il est bien pratique. Donc je me suis fait une équipe qui tient la route, qui est pas mal. Mais on le sent passer qu'il n'y a pas Mentali. Alors, ça me... Attends, il y a une goutte d'eau sur l'écran, bon c'est pas grave. Je disais, oui, donc l'équipe que je me fais, bah, j'ai Noctali, Charmina, Typhlosion, Suicune. Oui, alors, je sens déjà des gens hurler. Oui, je sais, beaucoup de gens prononcent Suicune, c'est probablement la bonne prononciation. Mais depuis que j'ai Argent, je prononce toujours Suicune et c'est un nom que j'arrive pas à me dépêtrer. Yona, où j'affirme la différence, vous avez relu Mentali, où il y a beaucoup de gens qui disent Mentali, et si je suis dans la mine, il l'appelle Mentali aussi. Selon moi, quelque chose qui passe par la tête, c'est mental, c'est pas mental. Donc, sauf si vous êtes dans le sud, c'est autre chose. Mais bon, salut les sudistes, si vous êtes con. Salut Kassou. Et Mana. Oui, salut Mana. Et pareil pour Tilton, pas Tilton, enfin, sauf si vous avez des prononciations de coton, mais bon, comment je dis ça, mais bon, Suicune, je connais pas l'étymologie, mais bon, je vais me forcer, je pense quand je le ferai, à l'appeler Suicune, par réflexe c'est toujours Suicune. J'ai été oui. Et puis les deux autres obscurs, voilà. Et donc j'en étais arrivé j'étais dans la tour titanite. Et la tour titanite, il faut faire un petit peu de level up. Oui, parce que vous savez, déjà normalement il faut faire du level up, et quand vous avez pas Mentali, il faut en faire encore plus. Je pense que j'ai pas encore fait le Colosseum avec Jaquila et compagnie, mais je pense que là mon équipe est niveau 54-55. Je pense que ça va pas suffire. Je vais devoir les monter au moins niveau 58, 58-60. On verra. Donc bref, j'entraînais un petit peu en bataille. J'étais, je ne sais plus, secteur 6 il me semble. Et j'étais en train d'affronter le dresseur un peu le milieu, je ne sais plus lequel, en fait ça m'a pas marqué. C'était plutôt vers la fin du secteur qu'au début du secteur. Bon, si c'est le secteur 6, ça devait être le dresseur niveau 57 ou 58, là. Et là d'un coup, bah, je vois double rencontre Bagiguan, une rencontre simple Grabarak, et là je vois un gros nid bleu apparaître, puis wouh, la bing, Girafarig. Ça fait quel bruit une girafe, parce que sur ma déclaration sur le groupe de chasse, j'ai fait IAN, mais je sais pas quel bruit ça fait une girafe. Coin, non, je sais pas, c'est un petit peu comme un cheval, en plus en jaune. C'est un cheval asiatique avec des antennes. Voilà, donc Light, si tu m'entends faire un... Ouh, je vais citer tout le monde aujourd'hui, c'est génial. Donc les trouvailles, voilà, les trouvailles comme ça. Alors Girafarig, c'est pas un Pokémon qui m'inspire énormément, mais je trouve qu'il avait un design complètement pété. Je reprends un peu les expressions de Red D, là, tu vois, voilà, merci, salut David. Mais je trouve que design complètement pété, ça correspond très bien au Pokémon. Je l'ai pas entraîné, moi j'en avais à l'époque, j'en avais à capturer un. Surtout moi je m'en souvenais, c'était Mortimer dans Stadium 2. Parenthèse, fun fact, à l'époque je commençais à apprendre l'anglais quand je commençais, oui, j'étais pas très fort en anglais à l'époque on va dire, je sais pas si je commençais, mais moi on m'a bien dit que le I en anglais c'était I, donc je l'appelais tout le temps Mortimer, voilà, Mortimer et pas Mortimer.
Mais même en anglais, elle l'appellerait pas Mortimer. Enfin bon, bref. En plus, en anglais, ça s'appelle Morty, c'est autre chose. Donc, moi, je me rappelais surtout à cause de ce combat-là. Et puis, moi, ce qui m'a par contre choqué, c'est nos Crystal. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est l'absence de Faramp, mais aussi celle de Girafarig. J'ai jamais compris pourquoi. Je vois, je suis arrivé à 10 minutes, je vais faire une pause. Donc on reprend après cette image subliminale que j'espère que vous n'avez pas vue, mais j'espère quand même que pour la private quelqu'un l'a vu. Bref. Donc, Girafarig. Absence de cristal, je peux en trouver, parce que c'est un Pokémon qui est rigolo. Moi surtout ce qui me choquait, c'est sa queue en forme de chomp. Parce que c'est bizarre. Et puis surtout, moi je me posais toujours des questions si jamais la queue c'était pas un frère siamois ou un espèce de truc bien déformatoire, malsain ou je sais pas quoi. Il y avait d'ailleurs un mème sur Pokémon il y a quelque temps où c'était une parodie des associations offrant un rêve aux enfants handicapés et compagnie. Et oui, quand je dis ça, ça fait un petit peu péjoratif. J'ai absolument rien contre ça, hein. C'est juste la formulation qui est un petit peu mauvaise. Retenez pas, il n'y a rien de péjoratif derrière. Et donc, il y avait le petit garçon malade qui demandait je veux voir un Pokémon. Et le gars allait cramer le dos d'un chien pour faire un caninos et allait prendre une scie pour découper une girafe en morceaux pour en faire un Girafarig. Et après l'enfant il faisait une crise cardiaque et voilà, c'est sympa. Enfin non, c'est pas sympa pour lui, mais bon bref. Donc Girafarig attrapé. Pas grand chose d'autre à dire dessus, si bah, je vous ai dit, je le trouve bien malsain, ça c'est autre chose. Mais il est rigolo, il est très rigolo. La nature. Bah, en fait, j'avais mis une synchro timide, pas timide, synchro doux. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi doux, c'est un avantage, vraiment aucun Pokémon de la zone. Ben en fait, c'est une zone qui est très contradictoire quand on veut jouer les shiny. Parce que, par exemple, si on est rigide, vous allez dire, ouais, tranchodon rigide, c'est énorme. Tengalis, oui, là je prononce Tengalis aussi, là j'ai jamais su si c'était Tengalis ou Tengalis. Moi je pars sur le fait que c'est un Tengu, peut-être. Mais j'ai jamais compris. Donc on va dire Tengalis, voilà, rigide. Ça c'est cool. Mais par contre si Girafarig rigide, Noirfang rigide bleu, puis Aquacoque rigide bleu, Guiglion pareil. Et au contraire, ah bah ce serait génial. Un truc défensif, un truc calme, oh calme, génial pour Girafarig. Oh, génial pour Guiglion. Ouais mais c'est à chier pour Tranchodon. Très chiant. Donc je me suis fait une petite conciliation, j'ai mis doux. Doux qui favorise l'attaque spéciale de ceux qui en ont besoin, donc genre Girafarig ou Kecleon, et qui ne pénalise pas l'attaque de Tranchodon et de Pingalis. Néanmoins, c'est pas la solution miracle, parce que Kecleon qui manque de défense, c'est quand même vachement bad, et ça l'est encore plus pour Noirfang. Mais bon, j'étais quasiment persuadé que je tomberais sur Girafarig ou Pifeuille, je me suis dit bon tout ça ira. Et finalement, la meilleure nature du Girafarig, c'est timide. Et quand j'ai vu la nature après, il est effectivement timide. Par contre, les IV ne suivent pas. Mais bon, timide, et même avec des bons IV, ça reste Girafarig avec attention. Donc bon, ça c'est aussi une parenthèse strat qu'il peut faire. On se soucie souvent de la nature, mais bon, il y a des fois où c'est pas une grande gravité, quoi. Si vous avez Tranchodon rigide, c'est génial. Si vous avez Tranchodon modeste, vous pouvez faire la gueule légitimement. Mais si vous avez, je sais pas, l'œuf disque rigide, mais on va pas en faire un scandale, quoi, merde. Là, pareil, là, je suis un petit peu tristounet parce qu'il avait une bonne nature, j'aurais pu en profiter. Mais bon, il aurait été le contraire. Ça, attends, c'est quoi le contraire déjà? C'est malin, ça aurait été à chier. Qu'est canal à foot. Voilà. Alors, réflexion sur le surnom. Alors, j'avais des difficultés à trouver le surnom, j'en parlais avec Pixels. Et je viens de renfouler ma morve, c'est dégueulasse. Excusez-moi, vous pouvez censurer ce passage. J'avais décidé de l'appeler Styron, en référence à William Styron, l'auteur du choix de Sophie. J'ai dit le malheur de Sophie, putain, je suis fatigué. Du choix de Sophie. Pourquoi choix de Sophie Sophie la girafe,
Oui, non, Sophie la girafe, enfin bref. Et dans le choix de Sophie, je crois qu'ils sont pas mariés, mais en tout cas le compagnon de Sophie est schizophrène. Et regardez Girafari, il a deux têtes. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Mais après quand je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est un Pokémon qui est quand même pété. Mettre un surnom sérieux, ça va pas. Faut trouver un truc rigolo. Et là, il y a un truc énorme qui est passé par la tête. Je l'ai appelé Kenya West. Ouais, comme Kanye West, c'est un anagramme, mais c'est Kenya West. Parce qu'il y a des girafes, il y en a au Kenya. Fun fact encore une fois. Je l'ai multiplié aujourd'hui. Je ne connais quasiment pas Kanye West, à part par les parodies de Bob Baker où il chante avec Katy Perry quand il est nain, enfin bref. Et si je connais la reprise de Daft Punk, qui est... Ouais, voilà. Mais moi je pensais surtout à la girafe au Kenya, c'était à cause de la vidéo de Mr. Weeble, Kenya, Where comes the long only in Kenya. Il y a un moment, il y a une... Non, ah non, je vais dire, non, ça marche pas. J'allais dire une girafe, mais en fait c'est un zèbre dans la vidéo. Donc, bref, moi ça me faisait penser à ça. Si je crois que le lion il tombe d'une girafe, enfin bref, on s'en fout. Ça me faisait penser à ça. Donc Kenya West. Mais bon, je trouve que il y a des Pokémon comme ça, ou un surnom drôle, ça va beaucoup mieux, même s'il y a un surnom qui est classieux, le mettre à côté. Puis comme j'en parlais sur Facebook tout à l'heure, je vois qu'il y a une réflexion sur les surnoms, on disait ah les surnoms drôles, ah, des fois c'est ridicule. Mais je préfère quand même un surnom ridicule à un surnom translate random pour random poète quoi. Enfin je sais pas. Si vous appelez, non ça rentre pas, je veux dire si vous appelez votre canard quichot bricomarché, bah c'est rigolo, il a un poireau, il a bricomarché, il fait de l'outillage, c'est rigolo, c'est nul mais c'est rigolo. Par contre si vous appelez votre canard quichot Chigentuk parce que vous avez trouvé que Chigentuk ça veut dire canard poireau en allemand, bah oui, Chigentuk ça veut vachement allemand en plus. Bah non, non, je préfère bricomarché honnêtement. Oui, je n'ai décidé personne pour le marché. Tu te reconnaîtras mon gars. Bon bref. Et je vais finir cette vidéo, je vais pas faire des histoires, bouger 2 images fixes parce que j'en ai marre de bouger tout le temps. Puis voilà. Je vais faire peut-être un petit mouvement pour faire bouger la girafe à rigue. Girafarig. Girafarig. Girafarig, je danse la danse du girafarig. Yes we do know, yes we girafarig. Oui, je suis en roue libre là. Ça c'est autre chose. Attends, on s'est pété la gueule, enfin je la tiens un petit peu. Donc il me reste plusieurs recherches en cours, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Je vous ai pas dit, j'ai déjà fait de la vidéo, vous avez peut-être remarqué, mais enfin vous l'avez vu dans le titre, donc on s'en fout. C'est les ondes qui brillent, c'est génial. Donc il me reste à faire ma guide. Enfin maintenant c'est Baggy One toujours, je le fais en simple sur blanc. J'ai pris Viscuse à côté, la recherche avec Viscuse et Baby Manta, j'aime pas Baby Manta spécialement. J'adore Moyade et des Manta, donc voilà c'est sympa, puis le Tuderie aussi, voilà, ça fait une bonne recherche. Je continue d'Inavolt au 7 heures. J'avais commencé un petit peu Evoli durant mon stage, là, dans la pause du midi, mais je pense que c'est une recherche rapide qui est plutôt faite pour les moments où on démotive, où on joue à l'IG, donc genre concours ou zone démotivante. Et puis, j'en suis où moi? Il me reste un truc à dire. Et puis une recherche que j'ai pas envie de dire. Voilà. J'ai d'autres personnes, mais j'ai pas envie de la dire. C'est pas ref, c'est classieux, et le surnom prévu est Invictus, donc si ça peut vous aider, si vous avez un petit peu de culture historique, ça peut vous aider. Invictus. Bref. Historique, je dis bien. Il n'y a aucun rapport avec le film sur l'Afrique du Sud. Aucun. Quoique. Non, aucun, on va dire. Bon, en tout cas, moi, j'en vois pas. Et donc j'ai deux de ces recherches qui doivent tomber pour arriver à 97 et 98 shiny. Le 99e, j'ai dit d'avance que ce serait Suicune pour finir le trio. Parce que j'ai envie de le finir, même si je suis pas un grand fan de Suicune. Voilà. Il est sympa. Et le 100e, ce sera Mélo. Parce que Mélo, c'est Mélo. Le problème, c'est que je sais pas trop où le faire. Je comptais d'abord le faire par ref, mais je me dis j'ai déjà une recherche par ref. J'en ai un trophée, c'est 50%, même mon courrier c'est 80%, c'est énorme 80%, mais c'est absolument mélo en 100e.
80% avec 20% Médica. J'adore Médica. En plus, j'ai une revanche à prendre dessus. Mais non, Médica centième, c'est pas possible. Mélo centième. Mélo. Donc, ce que je vais faire, je pense que je le fais par off si j'ai fini une tous avant. Soit je le fais, oui, je vais me faire gueuler dessus, j'en ai rien à branler. Je le fais par générateur s'il y a besoin. Je le fais sur Hard Gold en générateur. Paf. Je l'ai déjà fait pour Metalos, mais c'était du hasard. Et je peux le refaire. Voilà. J'ai que quelques secondes, je refais une pause, qui va durer très peu de temps. Et nous allons finir cette vidéo par une double réflexion hommage. Ça fera lieu de dédicace en fait. J'ai jamais écouté Genali, excepté une fois au chalet. Merci.